Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors vous savez quoi, aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de vie privée. Et quand je vous disais que de plus en plus l'État met son grain de sel dans notre vie privée, eh bien, écoutez bien ce qui va suivre. L'État, un projet de loi justice continue d'être scruté de toutes parts. Ça me fait même éternuer. Et son examen par le Sénat se poursuit ce jeudi 8 juin 2023. Alors, c'est quoi exactement ce fameux projet de loi? C'est tout simplement la possibilité, écoutez bien, que l'État puisse activer la caméra de votre téléphone ou votre ordinateur, ou le micro de votre ordinateur ou téléphone, la caméra pour regarder ce que vous faites, où vous êtes, et le micro pour écouter ce que vous dites, ou que vos conversations avec les autres personnes. Alors attention, c'est bien sûr au titre d'une enquête, mais quand même. Alors, une pratique déjà usitée, vous en avez déjà les enjeux. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a généré plusieurs débats de fond quant au recours à la technologie pour certaines enquêtes judiciaires. Parmi les mesures les plus contestées, notamment par le Conseil de l'Ordre des avocats, l'article 3 dispose que certains magistrats, tels que le juge d'instruction, ou le juge des libertés, ou de la détention, peuvent prononcer un recours à l'activation à distance, écoutez bien, d'un appareil électronique à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. Donc le Sénat s'est prononcé ce mercredi 7 juin 2023, en majorité favorable, tu m'étonnes, à ces usages. Non sans apporter quelques amendements, mais sans que cela puisse rassurer fermement les opposants à ces dispositions. C'est de l'atteinte à la vie privée. Pour la géolocalisation d'un individu en temps réel, sans son consentement, tout d'abord, le Sénat a adopté un amendement soumis par le groupe Les Républicains LR. Désormais, la géolocalisation ne sera légalement possible que pour les infractions punies d'au moins 10 ans de prison. C'est-à-dire que si vous avez fait une infraction qui donc est punissable d'au moins 10 ans de prison, automatiquement, on pourra essayer de vous localiser. Le texte initial prévoyait d'autoriser un juge pour recourir à des peines 2 fois plus courtes, c'est-à-dire 5 ans. Oh, soit. Si cet amendement est défavorable au souhait du gouvernement, Éric Dupond-Moretti peut se satisfaire de l'adoption d'un autre amendement, celui qui permet de prolonger les délais d'une enquête préliminaire sous certaines conditions. L'encadrement législatif de cet espionnage, déjà largement usité de manière informelle, s'étend donc principalement aux crimes organisés, à la délinquance et au terrorisme. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Du côté du gouvernement, on invoque davantage de sécurité pour les enquêteurs grâce à ces usages. Bon, si c'est pour tout ce qui est terrorisme, sécurité et tout, etc., pourquoi pas? Mais malgré tout, faudrait pas qu'après, ça soit utilisé à mauvais escient, n'est-ce pas? C'est comme au début, les caméras de surveillance étaient prévues pour notre sécurité, puis maintenant elles servent aussi à nous verbaliser. Donc ces 3 motifs peuvent permettre aux juges d'instruction, comme aux juges des libertés et de la détention, de recourir à l'activation à l'insu d'un individu, donc à l'activation, à votre insu, de son micro ou de sa caméra webcam dans le cadre du déroulement d'une enquête sans pour autant procéder à des retranscriptions. Voilà ce qu'il en est pour la théorie et donc pour ce nouveau cadre législatif. Donc si j'ai bien compris, il pourra activer à distance le micro de votre webcam, le micro de votre téléphone, le micro de votre ordinateur.
Ils pourront activer la caméra de votre téléphone, avant ou arrière, et la webcam de votre ordinateur ou la caméra de votre tablette ou autre. Alors moi, il y a un truc, comment ils le font pour l'activer à distance? C'est-à-dire que vous avez Windows ou un Mac ou un Chrome OS. Donc automatiquement, ces sociétés qui sont Google, Microsoft ou Apple donnent l'autorisation, la façon de comment activer le micro. Ils ont peut-être l'obligation de le faire. Mais sur Linux, le gars qui a un Linux, bon, peut-être pas sur son téléphone, mais le gars qui a un Linux sur son ordinateur, comment font-ils pour l'activer à distance? Parce que il n'y a pas de spécialement de multinationales qui gèrent tout Linux. Linux, c'est tout un tas de petits trucs à droite et à gauche. Il y en a même certains qui ont fait leur distribution et tout. Il n'y a pas de société en tant que telle qui gère complètement tout Linux. C'est là où je me pose la question. Puis pour ceux qui ont des... Ça existe, puisque vous avez KDE Plasma Mobile, vous avez GNOME Mobile. Pour ceux qui ont des téléphones sous Linux, ça marche pas. Voilà. Alors je me pose quand même pas mal de questions. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Donc dans la pratique, le recours à des logiciels espions, souvent particulièrement onéreux, tout comme l'installation de mouchards à l'insu des individus ciblés, est déjà bien réel. Cependant, il y en aurait désormais plus besoin de chercher à atteindre physiquement l'ordinateur ou le smartphone de l'individu. Tout serait effectué à distance. Voilà. Mais pour quel appareil? Comment ils font? Malgré des mesures renforçant un peu plus le contrôle du magistrat sur la procédure judiciaire, cette aval du Sénat continue de susciter des réactions mitigées. Par exemple, de l'Observatoire des libertés et du numérique. Ce dernier dénonce une surenchère sécuritaire. Par ailleurs, vous pouvez donc en fait suivre donc en temps réel ce projet de loi sur le site officiel du Sénat et on verra donc vraiment à la fin sur quoi ça aboutira. Mais petit à petit, on nous bouffe nos libertés malgré tout et petit à petit, on commence à être ultra surveillé, un petit peu comme en Chine. Alors la France a tellement décrié les Chinois, ouais, vous avez vu comment ça se passe là-bas et tout, et petit à petit on commence à faire pareil, on commence à parler de la reconnaissance faciale sur les caméras de vidéosurveillance, et tout, etc., etc. Bon, moi personnellement, j'ai rien à me reprocher, c'est pas grave, mais malgré tout, ça m'embête un peu quand on commence à me dire, on pourra quand même, bon, à partir du moment où vous avez fait des bêtises, mais si on peut le faire, est-ce que d'autres vont pas s'en servir à mauvais escient? C'est ça qui m'embête un petit peu. Et comment ils font? Est-ce que ça marche avec tous les OS? Voilà. Donc, c'est plein de questions que je me pose. Si vous avez plus d'informations là-dessus, ben, ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, voilà. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.